Dieu infiniment bon, rempli de bonté, sont pareils. Ce soir, nous nous sommes présentés devant toi pour pouvoir écouter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume. Alors parle-nous, Seigneur. Ne laisse pas l'instrument que tu t'es choisi se débrouiller seul. Mais par l'onction et le mystère de l'onction qui enseigne toutes choses, édifie, Seigneur, l'Église, et l'outil que tu vas t'en servir soit simple canal. Que la puissance du Saint-Esprit soit permanente sur toutes tes brebis et aussi sur tous ceux qui viendront, frères et sœurs, à la longueur du temps. Pour tout obstacle, barrière, empêchement, distraction, libère la voie et que ton peuple soit libre de se déplacer. Dans le nom de Jésus, ainsi je prie. Amen. Voilà que Dieu vous bénisse. Avant de s'asseoir, je vais t'inviter à prendre d'abord ta Bible. Prends ta Bible. Nous allons lire quelques passages. Avant de s'asseoir, ouvre ta Bible dans le livre de Luc, le chapitre 5. Nous allons prendre le verset 17. Luc, le chapitre 5, le verset 17. La Bible déclare: un jour Jésus enseignait. Les pharisiens et les docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Nous prenons encore Jean chapitre 14, le verset 12. Jean chapitre 14, le verset 12. Jusqu'au verset 13. La Bible dit ceci: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Adonai permet à l'Église de comprendre ta parole et que la parole, par sa puissance, d'opérer le miracle et surtout la guérison. Dans le nom de Jésus, ainsi je viens de prier. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Bénis la personne à côté de toi. Dites-la que Dieu te bénisse. Et c'est avec joie. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est cette semaine que nous allons boucler le grand thème intitulé La guérison des maladies. Nous nous sommes dit au travers de ce thème qu'il faudra que la guérison des maladies soit opérée pour permettre aux malades de retrouver leur santé. Parce que aussi longtemps qu'ils vont demeurer malades, ils ne pourront pas bien servir Dieu. Parce que d'une maladie, nous avons dit, peut empêcher le chrétien de servir Dieu.
étant fatigué, affaibli, même s'il a la volonté, mais la maladie pourra l'empêcher d'accomplir ce qu'il veut accomplir dans l'œuvre de Dieu. Voilà, il faudra que la guérison soit opérée. Par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous a confié ce terme. Le Saint-Esprit nous a confié ce terme. Cela a prouvé ouvertement que le souci de notre Seigneur Jésus est de nous amener à la guérison pour que nous soyons en très bonne santé. Que Dieu soit loué. Amen. Et toujours dans ce même thème, nous avons eu à aborder plusieurs sous-thèmes qui sont des sous-points énoncés tels que le Saint-Esprit m'avait guidé. Et nous sommes arrivés à un sous-thème intitulé « Comment opérer la guérison ?» Et alors, avant d'entrer dans ce sous-thème, il a fallu d'abord se poser une question. Qui peut opérer le miracle? Et le Saint-Esprit nous avait guidés pour pouvoir obtenir la réponse. Aujourd'hui encore, nous allons revenir sur ce même point. Avant d'avancer, parce que nous avons connu un retard avec l'avancement de ce thème. Prêtez-moi vos oreilles, s'il vous plaît. Un jour, notre Seigneur Jésus était en train de prêcher, en train d'enseigner. La Bible dit qu'il était en train d'enseigner la parole. Et son auditoire était composé des docteurs de la loi et des pharisiens. Il y avait aussi ceux qui accouraient de partout, dans des villes et des villages, et qui étaient là devant Jésus lorsqu'il enseignait la parole. C'était comme aujourd'hui, et vous êtes là devant moi, en train de suivre cet enseignement. L'auditoire était, s'il vous plaît, très attaché à cet enseignement. Comme nous avons l'habitude de dire, lorsque l'orateur commence à tenir l'homélie, il faut vous forcer à être connecté avec l'orateur. L'auditoire qui était devant le Seigneur Jésus était connecté avec le message que le Seigneur était en train d'enseigner. Et pendant qu'il était en train d'enseigner, la Bible nous dit ceci: la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Lorsque le Seigneur Jésus était en train d'enseigner, sa puissance se manifestait par des guérisons. Il y avait là des docteurs de la loi, il y avait là des pharisiens, ceux qui parfois s'opposaient à l'enseignement et la doctrine de notre Seigneur Jésus. Ils étaient tous là. Mais lorsque le Seigneur était en train d'enseigner, la Bible dit la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Comprenez bien aimé que lorsque l'enseignement est donné, tel que le Seigneur nous avait laissé l'ordre d'accomplir, sa puissance se manifeste par des guérisons. Écoutez, je ne saurais pas avancer si je trouve que vous ne comprenez pas véritablement le mystère que nous vivons
Lorsque l'enseignement est donné selon la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on enseigne selon la doctrine de notre Seigneur Jésus, la puissance de notre Seigneur se manifeste par des guérisons. Non, laisse-moi reprendre encore le texte. Nous avons lu ça dans Luc, le chapitre 5, le verset 17. C'est une parole très puissante. Une révélation sur quoi toi et moi devons s'attacher. Pour que nous puissions vivre la même chose que ceux qui étaient dans l'époque où le Seigneur leur parlait directement avaient vécu. Je retourne encore dans Luc chapitre 5, le verset 17. C'est très important. Très important, bien-aimé. Si tu attends quelque chose de la part du Seigneur, ce passage est pour toi. Si tu souffres d'une maladie quelconque que le médecin avait déclaré incurable, ce passage que nous allons lire te concerne. Tu souffres d'une maladie chronique où tu as cherché partout, tu n'as pas trouvé la guérison. Ce passage te convient. Je vous ai toujours dit ceci. La puissance qui opère dans la dimension de guérison ne se retrouve pas dans la prière. Mais ça se trouve dans la parole. Lorsqu'une prière est dite selon la parole, la puissance se manifeste. Je vous avais dit encore, là où la parole de Dieu entre, là elle apporte la puissance. Si cette puissance rencontre une malédiction, la malédiction se brise. Si cette puissance rencontre un blocage, le blocage se brise. Si cette puissance rencontre une maladie, la maladie est guérie. Là où la parole entre, je parle de la parole. Lorsque la parole entre, je crois que membre c'est comme les œuvres. Trouvez-moi un mot qui convient. C'est ça. Alléluia. Là où la parole de Dieu entre, c'est ça. Alléluia. Et donc de là, la puissance accompagne. Voilà la raison pour laquelle celui qui a l'habitude de recevoir la parole de Dieu, de considérer la parole, de mettre la parole en pratique, va vivre toujours des miracles dans sa vie. Parce que jusque-là, nous ne comprenons rien. Nous pensons que le miracle, c'est tout dans la prière. Non. Le miracle, c'est tout dans la parole. C'est lui qui reçoit la parole. Lorsqu'on prie sur lui, la parole qui a reçu va déployer sa puissance et le miracle se manifeste. Les églises, nous devons comprendre cette vérité. Prêchons d'abord la parole. Enseignons d'abord la parole. Le miracle, c'est tout dans l'enseignement de la parole, dans la prédication, dans l'exhortation. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est lui qui vit la libérance. Même si tu pries sur lui, son ignorance va se servir comme un blocage, un obstacle pour empêcher la puissance de Dieu de se déployer.
Voilà la raison pour laquelle je vous attire d'abord l'attention. Pour que vous vous focalisez sur l'enseignement. Concentrez-vous sur l'enseignement. Focalisez-vous sur l'enseignement de la parole de Dieu. Développez la connaissance de la bonne nouvelle en vous. Même à la maison, lorsque tu vas crier, la parole qui est en toi va dévoiler la puissance. La parole de Dieu, c'est ça qui détient la puissance de Dieu. Parce que cette parole, c'est Dieu lui-même. Celui qui reçoit la parole a reçu Dieu. Et donc dans celui-là, la puissance de Dieu va se manifester. Gloire au Seigneur. La Bible dit ouvertement, je vais lire ça encore. Luc le chapitre 5 et le verset 17. La Bible dit ceci. Un jour, Jésus enseignait. Il expliquait la bonne nouvelle à son auditoire. Il enseignait. Il ne déclarait pas la vérité, mais il transmettait la connaissance concernant la bonne nouvelle. Il expliquait les choses. Et pendant qu'il était en train d'enseigner, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages et de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et qu'est-ce qui se passait? La puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Il enseignait et sa puissance se manifestait par des guérisons. Lorsque nous enseignons, la puissance de notre Seigneur Jésus doit se manifester par des guérisons. Et celui qui est malade, lorsqu'on enseigne la parole, il doit prêter oreille. Parce que lorsqu'on enseigne la parole, c'est de là que la puissance du Seigneur se manifeste par les guérisons. N'attends pas l'instant de la prière. C'est une ignorance grave. Beaucoup attendent l'instant de la prière. J'attends la prière. J'attends la prière. Non. Le Seigneur enseignait. Et sa puissance se manifestait par les guérisons. Il enseignait. Et ceux qui étaient connectés à son enseignement, la puissance se manifestait par les guérisons. Gloire à Dieu. Et le Seigneur va dire ceci. Là où nous sommes allés dans les livres de Jean chapitre 14, que nous allons encore lire. Jean chapitre 14, le verset 12 à 13. Prends ta Bible. Puis nous allons retourner encore dans le commentaire. Gloire à Dieu. Jean chapitre 14, le verset 12 à 13. Si tu es de la foi, est-ce que tu es là? Manifeste-toi d'abord pour moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoute ce que le Seigneur lui-même va dire encore. Jean 14, verset 12 à 13. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi verra aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Gloire au Seigneur. Allons dans Luc 5. Le Seigneur enseignait. Jésus enseignait. Il était en train de donner l'enseignement
enseignement tel que je suis en train d'enseigner maintenant. Et Jésus était en train d'enseigner. Dans son auditoire, il y avait des malades. Pendant qu'il était en train d'enseigner, dans son auditoire, il y avait des maladies graves. Des gens qui souffraient de toutes sortes de maladies, venus de partout, qui étaient là pendant qu'il enseignait. Là, nous sommes à Luc 5, le verset 17. Dans son auditoire, il y avait pas mal de malades, des gens qui souffraient de toutes sortes de maladies. Ils étaient là pendant qu'il enseignait. Et pendant qu'il enseignait, sa puissance se manifestait par les guérisons. Et quand nous sommes dans Jean 14, il dit ceci: celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Celui qui croit en moi fera aussi les mêmes œuvres que je fais. Et laisse-moi vous dire, il en fera autant. Voilà Dieu, c'est-à-dire croire. Si j'ai cru au Seigneur, étant donné que le Seigneur, lorsqu'il enseignait, la puissance du Seigneur se manifestait par les guérisons. Si j'ai cru en lui, il faudra que je fasse aussi les œuvres que le Seigneur a fait. Lorsque j'enseigne, il faudra que la puissance se manifeste par les guérisons. Et le Seigneur a dit ceci: celui qui croit en moi, on fera autant, parce que je m'en vais au Père. Tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, je le ferai. Quelle grâce! Je veux que tu puisses commencer à voir des choses autrement. Tu n'as pas devant toi ici un homme ordinaire, mais tu as devant toi quelqu'un qui fait ce que le Seigneur avait fait. Mais c'est ce que Jésus a dit. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grand. J'ai cru en lui. Étant donné que le Seigneur, dans son enseignement, il y a eu la puissance. Dans l'enseignement que je vais donner, il faudrait qu'il y ait aussi la puissance. Parce que j'ai cru en lui. Et je ferai encore des choses beaucoup plus grandes. Parce que c'est la parole du Seigneur. Et si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Nous suivons les Écritures. Nous ne pouvons pas faire des choses contrairement à ce qui a été écrit. Parce que notre vie en Jésus est liée à la parole de Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous sommes des chrétiens. Ce n'est pas un titre honorifique ou un titre qu'on va acquérir tout simplement parce qu'on adhère à une église. Non, c'est une vie que nous portons par l'appellation chrétienne. Et nous sommes identifiés au Christ par son message, par sa parole. Et par conséquent, nous croyons à sa doctrine. Je crois au Dieu fermé, à la doctrine de Jésus. Si tu m'amènes une parole, je comprends. Si cela ne collabore pas avec la parole de Christ, je les jette aussitôt. Voilà, je crois à la parole de Jésus. Aux yeux fermés. Aux yeux fermés. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Tout ce que le Seigneur a dit, moi je crois à 100%. C'est vrai, c'est la vérité. Ceux qui étaient là à l'époque, Jésus avait besoin de répéter des fois, en vérité, en vérité. Mais dans notre époque, on n'a pas besoin que le Seigneur répète des fois. L'Esprit de Dieu en nous prouve que la parole de Dieu est authentique. Et ils n'avaient pas de Saint-Esprit. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur devait insister en vérité, pour qu'ils croient. Mais moi je crois. Et le Saint-Esprit confirme. Dès la première vérité, j'ai déjà cru.
Dès la première parole, j'ai déjà cru. Si c'est la parole qui sort de la bouche de Jésus, je crois en ça. Personne ne peut enlever cette vérité dans mon cœur. Personne ne peut fomenter ma mémoire de la vérité telle que révélée par Jésus. Elle est tellement puissante. Et si tu es connecté avec moi, tu recevras quelque chose pendant que tu es en train de prier. Tu recevras jusqu'à la fin. Tu vas recevoir quelque chose. Parce que cette parole, elle est tellement puissante. Tellement puissante. L'enseignement de Jésus est tellement puissant. Tellement puissant. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Jésus. De faire en sorte que nous puissions connaître son nom. C'est une grâce. Quelle grâce de connaître Jésus. Oh, si quelqu'un connaît Jésus ici, qu'il acclame fortement. Qui peut opérer le miracle? C'est celui qui a cru en Jésus. Parce qu'il est appelé à faire le même œuvre que ce que le Seigneur avait fait. Si tu as cru au Seigneur, tu peux faire le même œuvre que ce que le Seigneur avait fait. Et tu en feras encore le plus grand. C'est ce que la Bible dit. Maintenant que nous sommes devant un cas, comment opérer la guérison? C'est là que nous rentrons encore dans notre soutien, que j'espère avoir déjà évoqué un point sur ce soutien, mais nous allons encore passer sur ce point avant d'évoluer. Tu peux opérer le miracle parce que tu as cru au Seigneur. Si Jésus avait chassé un démon, il a dit, toi aussi tu feras la même chose. Parce que tu as le droit par ta foi en Jésus de faire les œuvres que le Seigneur avait fait. Par ta foi en Jésus, tu es capable de faire autant, au-delà même de ce que le Seigneur avait fait. Ça, c'est la Bible et c'est la vérité. Jésus ne ment pas. Il ne ment pas. Tu l'as qu'à croire. Si tu ne veux pas, moi je crois. Je crois en ça. Alléluia. Alors, comment opérer la guérison? Vous allez vous souvenir que je vous avais dit ceci. Lorsque tu veux opérer une guérison, ou tu veux prier pour un malade, pour qu'il soit guéri, il faudra d'abord savoir qu'il existe deux parts de responsabilité. Retiens cela. Tout le monde tel que nous sommes là. Maman, qui a cru au Seigneur Jésus, tu peux opérer le miracle. D'après les Écritures, tu as le pouvoir d'opérer le miracle. Frère, tu as cru au Seigneur Jésus, tu as le pouvoir d'opérer le miracle. Mais lorsque tu veux opérer la guérison, ouvre bien les oreilles. Il y a deux parts de responsabilité. Tu t'as prêché à côté de toi deux parts de responsabilité. Il y a une responsabilité qui te revient à toi le prieur. Il y a aussi la responsabilité qui revient au malade. Papa, j'ai prié pour un malade. Ça n'a pas marché. Oui, ça peut aussi ne pas marcher. Ça dépend de Dieu. Mais il faut respecter la part de responsabilité. Si chacun ne respecte pas sa part de responsabilité, la prière va échouer. Ça va échouer. Vous savez, cet enseignement mérite vraiment une attention particulière. Que ceux qui vont nous suivre aussi retiennent cela. Tu es frère dans une église quelconque. Tu peux opérer le miracle.
Mais attention, il faudra que les parts de responsabilité soient respectées. Souvent, nous échouons dans la prière de guérison à cause du fait que nous ne respectons pas les parts de responsabilité. Ouvrez bien les oreilles des bébés. Il y a la part de responsabilité, comme je viens de dire, qui revient au prieur. Qui est donc le prieur? C'est toi. Il y a une part de responsabilité. Ta fille est malade. Ton fils est malade. Ton frère est malade. Ta cousine est malade. On t'appelle parce que toi tu pries. Avant de commencer la prière, sache que tu as une part de responsabilité dans l'exaucement de la prière que tu es en train de dire. Tu as la part de responsabilité dans la prière que tu es en train de dire, pour que ça soit agréé et que la puissance se soit déployée. Tu as la part de responsabilité. Et quelle est donc la part de responsabilité qui revient au prieur? La première part de responsabilité que le prieur doit remplir, c'est d'avoir la foi au miracle. Vous vous souvenez, on avait parlé de ça déjà. Tu dois avoir la foi au miracle. La foi qui t'amène à l'église n'est pas forcément la foi au miracle. Tu peux avoir la foi en Jésus. Et tu viens à l'église, mais tu n'as pas la foi au miracle. Tu peux avoir la foi qui te donne le salut. Tu vas pour toi aller au ciel, mais tu n'as pas la foi au miracle. Il y a une dimension de foi qu'on appelle la foi au miracle. Parce que pour accéder au miracle, il faut une dimension de foi. Lorsqu'on dit celui qui a cru au Seigneur peut guérir des malades, on parle de la foi au miracle. Ce n'est pas la foi au salut. Vous comprenez cela? Et cette dimension-là est une dimension que beaucoup de chrétiens manquent. Tu vas voir les chrétiens en train de prier pour les malades en priant. En pleurant. C'est ce que j'avais dit. C'est-à-dire que tu pries, mais tu es en train de pleurer. C'est-à-dire que tu ne crois même pas à ta propre prière. Tu ne crois pas en ça. Un chrétien en train de prier, mais il est paniqué. Devant un camp, tu as peur même de prier. C'est-à-dire que tu n'accèdes pas dans cette dimension de la foi au miracle. Sans la foi au miracle, bien aimé, tu ne peux pas opérer la guérison. Et maintenant, la foi au miracle, nous avons dit que cela signifie ceci. La foi au miracle est une confiance absolue que le chrétien doit avoir en la capacité que le Seigneur Jésus a investi en lui. Tu dois savoir que tu as quelque chose en toi. Combien de chrétiens, des chrétiennes réalisent qu'ils ont quelque chose et ils ont confiance en la chose. Ils sont combien? Pose la question aux chrétiens. Il dit tout simplement j'ai Jésus-Christ. J'ai Jésus-Christ. Tu as Jésus-Christ. Est-ce que tu te rends compte avoir Jésus-Christ? Qu'est-ce que cela signifie? Hein? Vous savez, ça fait mal. Nous avons Jésus. J'ai Jésus. J'ai Jésus. Oui. Ce que tu dis est facile à dire, facile à déclarer. Est-ce que tu te rends compte de ce mystère-là? Avoir Jésus en lui. Jésus en toi. Est-ce que tu sais ce que cela signifie? Nous l'avons ou quoi?
Si juste aujourd'hui, Jésus ne se manifeste pas, parce que nous ne comprenons pas le mystère d'avoir Jésus. Ah, écoutez, lorsqu'on envoie tout simplement 2 bérets rouges, veillez sur ta parcelle. La nuit, tu dors porte ouverte. Tu dors porte ouverte. Parce que juste la présence de 2 bérets rouges devant ton portail, il faudrait que le volet puisse avoir le poids, le kilo. Il doit avoir le kilo pour penser de rentrer chez toi. Hein? Tu peux dormir porte ouverte. Tu peux même ouvrir largement la porte. Si ce n'est pas craindre les moustiques, tu vas pourtant ouvrir la porte. Parce que tu sais que personne ne peut entrer. Parce que les 2 éléments qui sont devant le portail ne sont pas n'importe qui. De vrais commandos. Tu dors calme. Mais combien de chrétiens dorment calme? Même un chat qui miaule, tu commences à trembler. Chrétien, chat qui miaule, toi tu dors. Le chat que quelques autres personnes mangent. Le chat quand tu en manges, c'est pas aussi mauvais de manger. Je ne suis pas con. Apôtre Paul avait dit, tout ce qu'on vous donne, mangez. Et le Seigneur avait approuvé ça. Il a dit à ses disciples, partout où vous allez entrer, c'est qu'on va vous donner, mangez. On m'avait reçu quelque part, on m'a donné les escargots. J'avais mangé. J'avais mangé. J'ai rappelé à la personne, il fallait me dire avant que c'était l'escargot. J'allais manger pour connaître son goût. Et toi, tu me dis à la fin. Et là, maintenant, il faut préparer ça encore. Vous comprenez? Vous savez, moi, votre pasteur, je crois que Dieu est témoin. Vous pouvez demander à un moment de lire aux enfants. Je mange tout ce qu'on me donne. Si tu veux me mettre en difficulté, pose-moi tout simplement la question. Qu'est-ce que tu veux qu'on prépare pour toi? Là, vraiment, je ne sais pas la réponse. Tout ce qu'on mange, je mange. Je mange. Et lorsqu'on était dans l'école biblique, on nous enseignait que quand vous allez quelque part, tout ce qu'on va vous donner, mangez. Si j'arrive chez toi, tu manges les cafards, je mangerai. Je mangerai. Parce que quand tu manges, je mange. Je trouve que tu es en train de manger les grenouilles, je mange. D'ailleurs, j'avais déjà mangé. C'est le défunt Carlos qui m'avait fait manger les grenouilles. Et j'ai mangé. Moi, je n'ai pas de retenue. Je n'ai pas de choix. Tout ce qu'on mange, je mange. Je mange. Parce que toi, tu manges, tu meurs pas. Moi aussi, je mange. Bon, Seigneur. Revenons sur cet exemple. Le chrétien d'aujourd'hui, frère, ne méprise pas le mystère de Jésus-Christ en nous. On ne méprise pas. On ne maîtrise pas. 2 bérets rouges devant la parcelle. Tu dors calme. Tu dors pour toi calme. Il suffit d'avoir à côté un voisin dans la parcelle surveillé par les militaires. Dans le quartier, vous dormez calme. Même si vous n'êtes pas dans la même parcelle, mais vous dormez calme. Vous savez que quiconque va aussi, il y a des gardes devant une parcelle. Ils vont intervenir. Vous dormez calme. Vous comprenez cela? Tout simplement parce que ces gens-là aspirent confiance, aspirent la sécurité. Et vous dormez calme. Dormez calme. Maintenant ici, nous parlons de Dieu, créateur de cieux et la terre, dont son nom est Jésus-Christ. Là où Dieu est présent, et toi qui crains le chat te fait peur. Puis tu te déclares, j'ai la foi. J'ai la foi. Tu as qui avec toi? Jésus. Jésus avec toi. Est-ce que tu comprends? C'est lui qu'on appelle Jésus. Qui il est? Et tu
comprends au moins que là où Jésus est présent, l'esprit le plus fort, le plus puissant de tous les esprits qui agit dans le monde des ténèbres s'appelle la mort. Le démon le plus puissant dans le monde des ténèbres, son nom c'est la mort. Et donc là où Jésus est présent, même la mort ne peut pas entrer. Et si la mort ne peut pas entrer, mais un sorcier, dis-le vraiment. Il ne pèse pas. Un sorcier ne pèse pas. Parce que la mort frappe même les sorciers. Si Jésus est avec toi, il est capable de pointer la mort de toi et dire va-t'en. Écoutez, je vais vous dire des choses. Jésus a dit à Satan, tu peux toucher Job, tu peux toucher sa famille. Mais attention, attention. Attention à son âme. C'est-à-dire les causes, n'est pas la mort. Quelle est limite? Et donc le diable ne pouvait pas tuer Job. Parce qu'il y avait une limite. Et donc là où Jésus est présent, frère, tu te déclares Jésus avec moi, mais tu ne réalises pas l'ampleur de cette déclaration. Écoute, David, dans la Bible, n'avait pas Jésus en lui. Mais il est allé devant le pharisien, devant le Philistin, devant le Philistin. David devant le Philistin. Et il a vu le géant Goliath en train d'insulter l'armée de l'Éternel. David a dit, je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées que toi tu as insulté. Juste au nom de l'Éternel des armées. Il n'avait pas Jésus avec lui. Non, juste le nom qu'il avait cité. Goliath est tombé. Toujours David, pour pouvoir protéger les brebis de sa famille. Il a vu l'ours. Il est allé sauver une brebis entre lesquelles de l'ours. Il a déchiré jusqu'à tuer l'ours. Il n'avait pas Jésus en lui. Mais il a affronté les bêtes féroces. Shadrach, Meshach, Abednego n'avaient pas Jésus en eux. Mais ils ont affronté le feu. Et le feu n'a pas pu les détruire. On parle de feu. Qui parmi nous ici peut pointer son doigt sur la femme d'une bougie? Mais c'est pendant une minute. Qui ne vient encore essayer? Tu vas brûler, tu vas pleurer. Mais Shadrach, Meshach, Abednego n'avaient pas Jésus en eux parce que ce mystère n'était pas encore ouvert. Ils ont accepté d'entrer dans la fournaise ardente au nom de la foi en Dieu, le Dieu de leur Père. Et ils sont entrés. Jésus a apparu pour les sauver. Mais ils n'avaient pas Jésus en eux. Daniel n'avait pas Jésus en lui. Daniel. Mais au nom de la foi, il a accepté d'entrer dans la fournaise, la fosse au lion. La fosse au lion. Entrant dans la fosse au lion, les lions n'ont pas pu manger Daniel. Parce qu'il a cru au Dieu de ses pères. Sans avoir Jésus en nous. Toi, tu as Jésus en toi. Tu fuis devant le cafard. Tu as Jésus en toi. Tu crains le chat. Tu as Jésus en toi. Tu peux pas sortir la nuit pour aller faire le besoin. Tu as Jésus en toi. Tu appelles quelqu'un d'autre pour t'accompagner. Tu as Jésus en toi. Il y a un trou à côté de ta porte. Tu fais d'abord la cour avant de sortir. Quel est ce Jésus que tu déclares être avec toi? Amen. Regarde-moi en face.
J'ai la foi. J'ai la foi. Explique-moi. Tu as la foi en quoi? Toi qui as Jésus. Avant d'ouvrir la porte de la nuit, tu relèves la porte. Tu regardes d'abord la montre. Tu vas réveiller même ton fils, ton propre fils. Toi, maman, tu as peur. Tu as réveillé le fils que tu as engendré. Le fils que toi-même tu as engendré. Tu réveilles ça. Accompagne-moi dehors. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. C'est-à-dire, s'il y a bel et bien un danger dehors, tu veux soumettre ton fils. Parce que quand tu réveilles quelqu'un, c'est-à-dire ta foi repose sur cette personne. La confiance, l'assurance qui t'anime repose sur la personne. C'est-à-dire, tu exposes ton enfant. Regarde, sois devant. Bouclier l'enfant. Et quand tu viens à l'église, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir. Nous avons sa puissance. On ne comprend même rien. C'est qu'on chante, on comprend. Ceux qui ont compris avant nous, comme Étienne, comme Paul, comme Pierre et les autres, ils étaient déterminés. Ils étaient confiants parce qu'ils savaient qui était. Parfois, tu n'as pas encore eu le temps de discuter soit avec un féticheur ou un charlatan. Ils sont tellement audacieux parce qu'ils savent la capacité qu'ils ont portée. Il te dit, moi je ne blague pas. Un charlatan te dit, moi je ne blague pas. Je vais te transformer. Même s'il ne peut pas le faire. Mais il déclare. Parce qu'il est sûr. Est-ce que vous comprenez? Je me souviens, une fois, on nous avait raconté l'histoire d'un magicien qui avait l'habitude d'aller dans des écoles pratiquer la magie. On nous a dit, quand il est descendu de l'aéroport, alors qu'il y avait vraiment le soleil accablant, il a secoué sa tête et il détonnait. Donc, il est trop sûr de lui. Et quand les magiciens passaient dans des écoles pour faire leur pratique, tu vois, il prend parfois une feuille, il fait comme ça, ça devient une mouchoir, ça devient le papier. Donc il est confiant. Est-ce que vous comprenez? Il sait que quand je fais ça et ça, ça va donner ceci, ça va donner cela. Donc il est tellement confiant. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous croyons que les lèvres. Nous déclarons les choses que les lèvres. Mais de cœur, nous ne croyons pas. Demande à la personne à côté de toi. Est-ce que tu crois? La foi au miracle. Comprenez? La foi au miracle. Gloire à Dieu. Si tu n'as pas la foi au miracle, bien aimé, même si tu as la foi en Jésus, cette foi qui t'amène à l'église, ça va aboutir au salut. Mais devant le cas qui nécessite le miracle, tu ne pourras pas opérer le miracle. C'est une autre dimension. Je crois que j'ai été clair. Nous avons pris l'exemple. On avait pris l'exemple de Pierre et Jean. On ne va pas retourner dans ça, sinon on n'avance pas. On ne va pas lire, mais je vais dire tout simplement le passage. Nous sommes dans Actes des Apôtres, le chapitre 3, les versets 1 à 7. Là, nous voyons la confiance que Pierre avait dans la capacité que le Seigneur avait investi en lui. La capacité que le Seigneur avait investi en lui. Il savait de quoi il était capable. Il savait le mystère qui agissait en lui en qualité de frère. Il se rendait compte qu'il était puissant. Le Seigneur avait investi en lui quelque chose. Tu dois te rendre compte, maman, de la même chose que ce que l'apôtre Paul se rendait compte. Tu dois te rendre compte, frère. Je ne peux pas aller au-delà de ta foi.
Dieu m'a mandaté tout simplement pour pouvoir t'enseigner. Quitte à toi de transformer cet enseignement en la puissance. Sinon moi, je ne peux rien faire. Même si je te prends, j'écris au travers de tes oreilles. Tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant. Je te laisse. La nuit chez toi, tu es prêt pour sortir. Alléluia. Voilà pourquoi je ne veux pas te forcer. Mais je t'enseigne. L'objectif c'est quoi? Rends compte de la capacité que Dieu a placée en toi. Et cette capacité te rend capable d'opérer les guérisons. Et cette capacité te permet en même temps de résister à tes ennemis, de les chasser, de les vaincre. Tu as la capacité en toi de vaincre. Tu as la capacité de vaincre. Tu as toutes les capacités avec toi. Ça fonctionne que lorsque tu réalises que cela est vrai. Lorsque tu doutes, tu es comme Pierre qui a douté lorsqu'il marchait sur l'eau. Il y en a qui vivent dans des doutes et qui veulent que papa, par les capacités qui sont en toi, agir. Il n'y aura pas de responsabilité. Si tu doutes, rien ne se produira. Vous avez compris? Pierre et Jean, à la 9e heure, se rendaient vers le temple. Arrivé devant la porte du temple, qu'on appelle Abel, il y avait là un infirme de naissance. La Bible dit depuis sa naissance, il ne s'est jamais tenu debout. Depuis sa naissance, on faisait que le déplacer comme un bébé toute sa vie. Il était devenu un objet de business. On le déposait devant la porte du temple. Il montait. Puis le soir, c'était un versement. Mais quand Pierre et Jean se sont présentés, il a demandé l'argent comme il en avait l'habitude. Pierre a dit, fixe-nous le regard. Pierre prend la parole. Il dit, je n'ai ni or ni argent. Je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, ce que je possède, moi, je te le donne. Lève-toi, marche. Il n'a pas dit ce que Dieu va te donner. Nous aujourd'hui, c'est Dieu va donner. Et Dieu prie tout simplement Dieu. Non, toi aussi, tu as quelque chose à donner aux hommes. Qu'est-ce que tu sens que tu as en toi? Mettons d'abord du côté nos talents. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis aux chrétiens, qu'est-ce que tu penses que tu as? Tu dis, ah, moi, quand je prie, vraiment je peux rester là même 1 heure. Non, c'est ça ce que tu as. Moi, je peux rester à genoux même pendant 6 heures du temps. C'est vrai que ça? Ce que tu as. Qu'est-ce que tu as et que tu peux donner aux autres? Pose la question aux chrétiens. Il dit, papa, je n'ai pas l'argent. Moi aussi, je souffre comme les autres. Qu'est-ce que tu as et que tu puisses donner aux autres? Pierre avait quelque chose. Ce n'était ni argent, ce n'était ni or. Il avait quelque chose qui dépasse l'argent, qui dépasse or. Et la même chose, c'est pour en toi aussi. Pourquoi tu ne donnes pas aux autres? Quelqu'un souffre, il est malade à côté de toi. Tu vois, je te dis à tout moment, on sera à l'église. Toi, tu refuses. Regarde, la maladie t'arrange. J'ai toujours l'habitude de te dire, on y va à l'église. Et toi, tu refuses. Tu lui dis d'aller à l'église pour sa maladie. Mais là, toi, tu es là pour moi. Réponds-moi, tu es là pour moi.
Et la manière dont tu souffres là, si tu viens au moins dans notre église, Dieu va te guérir. Aujourd'hui, je t'enseigne. Tu es là pourquoi? Tu souffres beaucoup, on y va dans notre église. On va prier pour toi. Pourquoi toi tu ne pries pas pour nous? Lorsqu'un cas se présente devant toi, donne à la personne la solution. Ne t'excuse pas. Tu te sous-estimes trop toi-même. Par ton ignorance, tu penses que tu ne vaux rien. Tu penses que tu n'es pas puissant. Ça, c'est ton ignorance. À l'instant même, le Saint-Esprit m'a dit, beaucoup de chrétiens vivent dans la distraction. Trop de distractions. Ils peuvent être à l'église, mais ils ne sont vraiment pas là. Trop de distractions. Ils aiment beaucoup la distraction que l'œuvre de Dieu. C'est à cause de tes distractions-là que tu souffres et tu n'es pas puissant. Trop de distractions. Trop de distractions parmi les chrétiens. Et lorsqu'on est dans les distractions, et devant un cas, la distraction te dira que toi tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Trop de distractions empêche la puissance de Dieu de se manifester en toi. Tu ne sais pas faire la part des choses. La part de Dieu et la part de César. Tu ne sais pas. Tu peux passer toute la journée. Toute la journée. Jusqu'au soir. Et tu dors. Sans même se souvenir ne serait-ce d'un passage biblique. Rien. Même pas un passage. Même pas un passage. Écoutez, je vais encore répéter ça devant la chaîne. Si ce sont les moyens qui vous manquent, département des médias, je ne vais pas répéter ça encore. Je vais voir l'émission, je vais voir des vidéos. Qu'as-tu retenu? Si je ne vois pas ça, je vous sanctionne. Parce que vous savez quoi? Derrière cette émission qu'as-tu retenue, vous allez pousser beaucoup de personnes à préparer la parole de Dieu. Parce que certaines personnes peuvent être présentes à l'église, mais les idées sont loin. Mais lorsque la personne sait qu'à la fin du culte, le micro va passer pour chercher à savoir qu'as-tu retenu, les gens vont commencer à suivre. Il y en a qui vont commencer même à écrire. Non? Ça, c'est la dernière fois. C'est très important, bien aimé. Très important. Parce que lorsque la parole de Dieu entre en toi, tu réalises combien Dieu est puissant. Mais si tu n'as pas le temps pour Dieu, rien, un temps pour Dieu, toi tu n'as pas ce temps-là. Tu vas voir un chrétien, il connaît lire, il connaît écrire, mais à l'église, il n'écrit pas, il ne lit pas, rien. Dans son téléphone, un spécial TikTok, téléphone TikTok, fait en sorte que ça tombe en panne. Le chrétien ne vient pas à l'église. Il va attendre le réparateur au bon marché. Même dimanche. Parce qu'il se voit déconnecté. Écoutez, si tu donnes à un chrétien aujourd'hui la Bible en papier et le téléphone Android, aujourd'hui, la Bible,
va entrer dans l'archivage. Archivage. Et si tu lui voles le téléphone le matin et dimanche, il dit non, je n'ai pas de Bible, tu lui donnes la nuit dans le papier. Il vient à l'église. Le chrétien d'aujourd'hui aime leur téléphone plus que Jésus. Plus que Jésus-Christ. Plus que Jésus. Le chrétien d'aujourd'hui. Je suis en train de vous parler animé par le Saint-Esprit. Parce que pendant que j'étais en train de vous expliquer, le Saint-Esprit m'a dit la distraction. La distraction. Voilà la raison pour laquelle l'enfant tombe malade, tu n'arrives pas à guérir. Le frère tombe malade, tu n'arrives pas à guérir. Parce que tu ne te sens pas puissant. Tu ne te sens pas puissant. Tu n'as pas assez de temps dans la présence de Dieu. Le chrétien aujourd'hui, lorsqu'il commence à prier, ça va être de la nuit, ou le matin, il prie pour son commerce. Il prie pour son travail. Mais combien de chrétiens prient pour leur foi? Les disciples de Jésus ont demandé à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. Combien de chrétiens aujourd'hui prient pour leur foi? Ils n'ont pas besoin de la foi. Ils viennent à l'église comme des nobles, mais qui ne développent pas la foi. Ils n'ont pas besoin de la foi. Voilà la raison pour laquelle, dans leur demande, dans les prières, rien nulle part, vous allez vous retrouver où le chrétien est en train de demander, Seigneur, augmente-moi la foi. Seigneur, fais en sorte que je te trahisse pas. Telle prière. Ah non, c'est là. Chrétien d'aujourd'hui, qui va gêner, qui va prier, qui va se mettre à genoux pour dire à Dieu, donne-moi la force pour que je te trahisse pas. Donne-moi la force pour que la foi augmente. Seigneur, bénis mon commerce. Seigneur, regarde, je suis en train de faire faillite. Seigneur, pense à moi. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Mais ta vie chrétienne, c'est cette vie qui fait que la grâce particulière te soit accordée. La grâce particulière ne peut être accordée qu'à la personne qui est chrétienne bien sa vie chrétienne. Amen. Une âme en désordre n'a-t-il pas la grâce particulière? Tu peux prier pour toi, mais le regard de Dieu est ailleurs. Il n'arrive pas à poser son regard sur toi. C'est ça le vrai problème. Et donc à la fin, on se sent faible. Quand il y a un cas, on dit on y va à l'église. Non, on va prier pour toi. On y va à l'église. Les frères sont là-bas. Ils vont prier pour toi. Toi, tu es là pour quoi? Tu es là pour quoi? Et si tu te sens faible, parce que tu connais ta faiblesse, alors réponds-toi. Parce que cette maladie qui est chez l'autre, ça peut venir chez toi. Et quand ça sera chez toi, comment tu feras? Vous voyez que bien aimé, nous sommes allés trop loin. Pierre n'a pas dit à l'infirme que Jésus va te guérir. Il dit non, c'est que j'ai. Moi, c'est que j'ai. Donc il avait confiance. Et cette confiance était absolue. Il savait ce que le Seigneur avait placé en lui. Et je vous dis ceci, la même chose se trouve aussi en toi. Et si tu veux opérer le miracle, dans la dimension de guérison, la première des choses, tu dois avoir une confiance absolue en la capacité que le Seigneur a investie en toi. C'est ça qui est le synonyme de la foi au miracle. Tu dois savoir que tu as quelque chose. Et cela t'a été donné lorsque tu avais accepté Jésus dans ta vie. Jésus a placé en toi aussi la capacité. Mais cette capacité
Opérer le miracle ne peut se manifester que lorsque tu as confiance en elle. Tu crois qu'elle existe. J'ai quelque chose et je peux résoudre ce problème. Gloire à Dieu. C'était déjà expliqué. Deuxième part qui revient aux prières. Bien aimé, ici, c'est très sérieux. Tu as la confiance que le Seigneur a investi en toi une certaine capacité et que tu peux opérer le miracle. Il faut maintenant chercher à connaître la source de la maladie qui se trouve dans la personne qui te demande la prière. Nous négligeons cet aspect. Attention, ne va pas vite prier pour quelqu'un. Cherche à connaître sa maladie. Provient de quelle source? Parce que si c'est Dieu t'a frappé de maladie, la personne, la guérison ne s'obtient pas par la prière qui consiste à déclarer la guérison, mais à réconcilier la personne avec Dieu. Regarde la part de responsabilité des prieurs que nous négligeons. On va vite, viens, je te pose la main. Sois guéri dans le nom de Jésus. Bon, tu es malade, tu as mal où? Touche le ventre, au nom de Jésus. Bon, tu as mal où? Là, la tête, touche la tête, au nom de Jésus. Bien aimé, c'est très dangereux. Oui, ça peut réussir. Mais plusieurs fois, ça échoue. Pourquoi ça échoue? Nous ne prenons pas le temps de chercher à connaître la source de la maladie. Les apôtres de Jésus, en fait les disciples de Jésus, parce qu'ils étaient apôtres disciples, ont voulu connaître la source de la maladie. Jésus lui-même avait questionné les parents des malades pour pouvoir cibler à quel moment cette maladie avait commencé, afin de cerner le problème. On va lire ça. Jésus lui-même. Quelqu'un vient te voir. Il est malade. Ne prie pas là, va vite. Tu as la formule. Questionne la personne. Ou prie pour que le Saint-Esprit te révèle quelque chose sur la source de la maladie. Je vais vous donner un témoignage plus tard. Prends d'abord ta vie. Je vais vous donner, il y a même 2 témoignages. 2. Je vais vous donner ça. C'est très dangereux de prier tout simplement. Cherche à connaître la source. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans Jean chapitre 9, le verset 1 à 3. Là, ce sont les disciples de Jésus. Jean chapitre 9, le verset 1 à 3. Écoute. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Est-ce que vous comprenez? Ça dit chaque maladie doit avoir une source. Il doit y avoir une cause qui a permis que cette maladie se manifeste. Et donc ici, les disciples de Jésus, avec lui-même le Seigneur, ont vu un aveugle de naissance. Et les disciples vont questionner leur maître sur la cause qui a généré cette maladie. Est-ce que c'est la personne elle-même qui a péché, ou ce sont ses parents qui ont péché pour qu'ils soient nés malades? Est-ce que vous comprenez? Donc ils ont cherché à connaître la source. Prenons le cas du Seigneur Jésus lui-même.
Puis je vais commenter. Marc le chapitre 9. Là, c'est Jésus lui-même. C'est très important cet enseignement, s'il vous plaît. Ça va aider beaucoup de gens, même les serviteurs de Dieu, qui sont dans le ministère. Parce que nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais je parle de serviteurs qui sont dans le ministère. On ne prie pas sur quelqu'un n'importe comment. La prière au malade n'est pas une démonstration de puissance, un spectacle, non. Ou si quelqu'un vient, tu commences à chez toi, viens, touche la tête, toi viens, tiens le ventre. Attention, c'est très dangereux. Nous sommes dans Marc le chapitre 9, le verset 17 à 18, puis 21 à 25. La Bible dit ceci. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux, qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit. Ils n'ont pas pu. Le verset 21. Écoutez le verset 21. S'il vous plaît. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Bien-aimé, est-ce que tu peux imaginer Jésus qui voyait la pensée des gens? Ce que vous êtes en train de penser, Jésus connaissait les pensées. Malgré qu'il est d'abord le Dieu, mais il était dans un corps. Étant dans ce corps, il avait toutes les capacités de Dieu. Parce qu'il pouvait voir au-delà de ce que les humains normaux voient. Il pouvait même lire les pensées quand il était encore dans la chair, dans la chair humaine. Il était capable de lire les pensées. Il comprenait même les murmures dans le cœur de l'homme. Lorsque quelqu'un entendait les murmures, Jésus était capable d'écouter les murmures. Nous parlons de qui ici? De Jésus. Ses disciples sont allés évangéliser, guérissant les malades, chassant les démons. À leur retour, ils ont dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Donne-nous-les, donnons-leur de les libérer le corps. En ton nom, Jésus qui était assis, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Comprenez cela? Amen. Mais Jésus, on lui présente un enfant qui était possédé. Et dont l'esprit amenait l'enfant soit à s'agiter énormément ou à tomber dans le feu. Les disciples de Jésus ont beau prier, mais rien n'a marché. Ils ont prié, rien. Les mêmes disciples qui avaient opéré le miracle avant le coup de ce temps, ils ont prié, rien. On amène l'enfant chez Jésus. Le père de l'enfant présentait l'enfant. Jésus va poser la question. Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Bien aimé, soyons clairs et pratiques. Est-ce que Jésus peut ignorer? Il ne disait pas ça pour lui. Mais il nous enseignait, nous qui sommes de cette génération, de chercher à soutirer certaines informations lorsqu'on veut prier sur quelqu'un. Vous pensez que Jésus, en qualité de Dieu,
ne savait pas à quand cet enfant commençait à souffrir. Mais Jésus, c'est lui le Créateur. Jésus, c'est lui Dieu. Mais quand il a dit combien y a-t-il de temps que cela lui arrive, bien depuis son enfance, répondit le parent. Jésus est en train de parler avec le père de l'enfant pour comprendre le problème de l'enfant afin d'opérer la guérison. Vous comprenez cela? Donc, lorsque tu veux guérir quelqu'un, deux chefs de responsabilité qui te revient, cherche d'abord à comprendre la source de cette maladie. D'où provient cette maladie? Parce qu'une maladie peut provenir de trois sources. Une maladie peut provenir de trois sources. Et par rapport à chaque source, il y a une prière à dire. Si le Kita pas côté. Et c'est par là que je vais terminer. Une maladie peut provenir de trois sources. J'avais déjà enseigné ça. La première source, la maladie pourra être une maladie que Dieu lui-même a frappé quelqu'un. Nous avons vu ce que Dieu avait dit à Moïse. Si vous ne mettez pas en pratique la parole de la loi que je vous prescris aujourd'hui, si vous n'apprenez pas à craindre mon nom, regarde les maladies, mais je vous frapperai. Donc, si quelqu'un tombe dans le péché de sous l'oreille, Dieu peut lui frapper des maladies comme un châtiment pour que la personne retrouve le courage. Une seule, un frère de l'église qui se retrouve dans une maladie grave peut venir te voir. Il frère, toi tu pries bien, je trouve que tu as la grâce, je ne dors pas parce que je suis malade. Prie sur moi. Pose d'abord la question à la sœur par rapport à sa marche chrétienne. Pose d'abord la question au frère par rapport à sa marche chrétienne avant de prier. Si tu commences à chercher les démons, parce que tu connais prier, au nom de Jésus, le démon de la maladie, vite ses corps, imagine que ce soit le châtiment de Dieu. Tu as appelé Dieu un démon. Tu as blasphémé dans ta prière. Aussi, malgré qu'il est frère, mais la cigarette, même le chose, frère Étienne n'a pas encore dit. Dieu passe toujours par le pasteur. On sait que tout ce que vous prenez et qui nuise au corps est un péché. Il faut abandonner. Frère Étienne est là en train de regarder le pasteur. Il dit parfois le pasteur n'a pas vécu ce que nous sommes en train de vivre. Puis tu passes par d'autres messages. Un jour, Dieu constate le frère Étienne et frère Jacques n'ont pas changé. Il te ramène encore vers le même message. Je vous avais dit ici, attention, lorsque vous constatez le même message commence à se répéter plusieurs fois dans l'année, c'est-à-dire Dieu est en train de tirer les oreilles. Et après ce message, c'est le châtiment. Frère Étienne et Jacques, c'est à l'église, le pasteur, il dit, ah, c'est rien, l'essentiel, on donne le front. Tu donnes à frère Étienne le micro, frère Étienne te chante et l'église a l'évolution. Il dit qu'il n'a pas de problème, parce qu'il chante bien. Retenez, parce que nous confondons la grâce qui se manifeste et la sainteté. Il y a beaucoup de confusion là. Tu peux parler en langue, tu peux chanter les gens en ébullition, mais Dieu ne t'approuve pas. Mais Dieu ne t'approuve pas.
Gloire à Dieu. Même avec la prédication. Tu peux prêcher, les gens sont contents. Le Dieu t'approuve pas. Il t'approuve pas. Frères et Jean, on n'avait plus encore qui. Etienne. J'ai cherché des noms qu'on trouve, des prénoms qu'on trouve pas ici. Sinon quelqu'un risque de toucher parfois. C'est comme il n'y a pas un